l'a fait l'été dernier, à l'âge de 60 ans. Daniel Bottron a lancé son festival de metal rock The Lakes. Un an après, il remet ça avec une programmation encore plus folle. Rock The Lakes 2023 a dévoilé le programme complet de sa deuxième édition. Et c'est en tout 25 groupes de rock et de metal qui se succéderont près du village vaudois de Valamand, dans le Vuilly, au bord du lac de Morat. Il est avec nous, Daniel Bottron. Bonjour Daniel. Salut Philippe. Merci d'être avec nous. Bon réveil. Merci. Ça pique un peu à cette heure-ci. Ça va. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette deuxième édition qui se déroulera du 18 au 20 août prochain. On l'a dit, sur les bords du lac de Morat. L'aventure continue alors ? Absolument. Écoute, j'ai eu quelques doutes après le festival, au mois fin août, comme se poser la question et puis se tâter, parce que globalement le résultat était très très positif. Après, il faut juste mettre les chiffres un à côté de l'autre, un en dessus de l'autre. Et puis voilà, j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin, et puis je crois qu'il y a du potentiel, et les premiers chiffres au niveau de la billetterie me donnent raison pour l'instant. Ouais, voilà. C'est bien, c'est plutôt une bonne chose. Alors pour la petite histoire, j'ai rencontré pour la première fois Daniel Bottron l'année dernière dans un autre festival, au festival Rock aux Arènes, et il me parlait de ce projet Rock The Lakes. Maintenant c'est fait, le bilan est donc plutôt positif. Ça a tellement bien marché qu'il a organisé une deuxième édition. Ça sera du 18 au 20 août 2023, donc c'est cet été. Et la programmation est incroyable. Alors tous ceux qui aiment l'univers du rock et du métal, là ils vont vraiment prendre plein les yeux et plein les oreilles là. Oui, alors écoute, j'ai la chance d'avoir une personne compétente au niveau du booking, qui n'est pas forcément spécialisée dans le métal, mais qui connaît bien le monde et puis bien la branche sur la place de Zurich. Et avec lui, on a, entre les groupes, on va dire, que je souhaitais absolument avoir, et puis les groupes que lui m'a proposés, parce qu'aujourd'hui l'éventail du métal est très vaste. Il y en a vraiment à toutes les sauces. Mais on va dire que le groupe principal que moi je voulais cette année, c'était Sepultura. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et j'y ai dit, écoute, tu te débrouilles, Sepultura, ils viennent chez nous. Et c'est le premier groupe qui a confirmé. Ils étaient même hyper cool, ça s'est réglé en 48 ou 72 heures. Voilà, et puis tout le reste, on a quand même on a des anciens de Blind Guardian qui sont du power metal allemand très connu. On a du Heaven Shall Burn qui est chez les spécialistes qui sont, j'entends, une valeur sûre. Enfin voilà, on pourrait les prendre tous un après l'autre. Je crois qu'on va pas. Non, mais on va inviter les gens à aller sur le site internet pour découvrir la programmation complète, parce que effectivement, il y a du lourd, comme on peut dire. rockdelakes.ch, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. La billetterie est également déjà ouverte. C'est sur Ticket ou sur Ticket Corner pour prendre vos billets. L'événement se déroule du 18 au 20 août. Il faut prendre vos billets si vous êtes fan de rock. C'est l'occasion ou jamais de rock et de métal. Surtout, c'est l'occasion ou jamais d'avoir un vrai festival qui a le nom rock et qui passe du rock. C'est pas toujours le cas. On passe du... Oui, alors absolument. Alors le nom, on va le garder. L'année passée, on était très rock et métal. Cette année, on a un peu durci la programmation. On reste toujours rock, mais on vient un peu dans toutes les déclinaisons de métal. Mais je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. On a du symphonique, on a du heavy metal, on a du hard rock. Non, je crois que c'est même fait pour venir avec sa famille. Mais pourquoi pas, absolument. Du coup, d'une année à l'autre, l'infrastructure va devoir évoluer, parce que tu reçois quand même des groupes assez impressionnants. Ça veut dire que tu dois revoir aussi certaines choses au niveau logistique, au niveau de la scène, au niveau etc. La scène, non, on a déjà une scène qui est... on garde plus ou moins la même taille, on agrandit un peu. Simplement, on fait appel à des grands spécialistes qui viennent d'Allemagne pour nous organiser toute l'infrastructure scène. Au niveau du light et du son, on va garder exactement la même chose. On va augmenter en particulier au niveau du light, ce sera beaucoup plus conséquent. Et puis sinon, au niveau des infrastructures, évidemment, camping, on va doubler. Au niveau on a fait un village de food truck, ce sera plus disséminé. On a un peu centralisé, comme dans certains festivals. Tout à fait. Et puis on a une nouvelle aire qui est prévue pour les camping-cars, où ils auront une magnifique vue sur
sur le lac, les Alpes, C'est ça. Parce que l'endroit est magnifique, en plus. C'est un site exceptionnel. C'est le plus beau site, en ayant visité un peu à gauche, à droite, quand même quelques festivals. Alors je nommerai quand même celui de l'Abyss Festival de mon copain Jérôme, qui est aussi un magnifique site au bord du lac de Gruyère. D'accord. Voilà. Combien de spectateurs tu attends pour cet événement, pour cette édition? Sur l'ensemble des 3 jours, je pense qu'on devrait arriver à 10 000, ce qui veut dire plus ou moins 3 000 répartis par jour. Ouais. Ça reste à taille humaine, comme on dit. Ah, mais je vais rester de toute façon sur une base de boutique festival. Alors, en allemand, ça se dit, en français, si on dit boutique festival, on dit qu'est-ce que c'est, boutique festival. C'est un festival que je veux garder à taille humaine, et puis, si ça continue et ça marche bien, on n'excédera jamais 5000 personnes, parce que je veux que les gens puissent se déplacer, puis que ça reste amical, et puis que ça vienne pas comme dans certains endroits où on n'arrive plus à maîtriser les déchets, voilà. Ouais, il faut penser comme ça. Tout ça, c'est quand on a une réflexion d'organisateur aujourd'hui, on doit penser à tout ça et c'est plutôt de bon augure. Rockdeleg.ch pour en savoir un petit peu plus, 6 tickets et Ticket Corner pour déjà réserver vos tickets, vos places pour cet événement qui se déroule du 18 au 20 août prochain à Valamont. Valamont qui a été rebaptisé pour l'occasion, j'ai vu ça. Valhallamont. Tu sais qu'on n'y avait pas pensé, nous. On était voir, il y a 10 jours en arrière, j'étais voir Heaven Shall Burn à Zurich. Ouais. Et puis je fais une interview, on a fait une interview du guitariste, et puis quand il a parlé, il a eu l'instinct, Valamont, et puis il nous l'a fait Valhallamont, puis du coup on l'a gardé. Mais ça vient du guitariste de Heaven Shall Burn. Voilà. Ça sonne bien, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, Daniel Bottron? Que les gens fassent connaître notre événement, c'est que celui qui voit, qu'il n'oublie pas d'en parler quand il est à l'apéro, ou ces dames quand elles se retrouvent aussi entre elles, il faut en parler. Ouais. C'est ça qui va nous aider à exister, puis à passer cette deuxième édition. C'est la communication, et puis c'est ce que je dois faire, et puis c'est ce que je fais aujourd'hui, et puis je vous remercie encore de m'avoir invité. Plein succès pour cette deuxième édition. Rockdeleg.ch, 6 tickets, Ticket Corner, c'est du 18 au 20 août prochain. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Philippe. Salut Daniel. Merci Elsa.